Bonsoir et bienvenue dans notre programme de formation. Ce soir, je vous propose d'étudier ensemble à nouveau la lentille ICD, mais plus dans le détail avec quelques particularités et surtout quelques nouveautés pour cette nouvelle année 2015. Volontairement, les micros seront coupés ce soir, tout simplement pour vous offrir une meilleure qualité sonore. Cependant, il vous est possible à tout moment de prendre la parole tout simplement en utilisant sur votre tableau de bord un onglet qui représente une main levée. Donc si vous avez besoin de prendre la parole, n'hésitez pas. Nous revenons sur les lentilles mini-sclérales, tout simplement parce que nous le savons bien, quelquefois, nous ne sommes pas toujours à l'aise pour équiper des lentilles rigides sur des surfaces cornéennes, très abîmées, ou bien présentant des reliefs ne nous permettant pas d'adapter facilement et sereinement des lentilles rigides perméables au gaz. Soit à cause de reliefs importants et de fortes irrégularités, ce qui bien souvent présente une image fluo à défaut d'être au mieux, bien souvent au moins mal. Et quand bien même, lorsque la lentille est parfaitement adaptée, nous remarquons quelquefois et nous observons des complications qui sont parfois difficiles à gérer. D'où l'intérêt de ces lentilles sans contact cornéennes et qui vont recouvrir l'intégralité de la cornée et du limbe, donc des lentilles dites mini-sclérales parce qu'elles présentent un diamètre supérieur à 15 mm et inférieur à 18 mm, la lentille ICD présentant un diamètre de 16,5 mm avec un matériau en fluorosilicoacrylate de dernière génération à haut DK, puisque nous vous offrons un DK de 145 sur cet équipement en lentille. La particularité de cette adaptation est appelée une adaptation en pont, c'est-à-dire qu'elle passe du limbe au limbe par-dessus la cornée sans jamais n'avoir aucun contact avec l'épithélium cornéen. Par ailleurs, nous étudierons l'importance de ce ménisque de larme, également appelé clearance, qui doit être de l'ordre d'environ 300 microns. Nous en reparlerons. Pour qui adapter ces lentilles? Tout simplement, pour tous les porteurs présentant un échec en lentille rigide ou tous les porteurs présentant tout simplement une indication en lentille rigide parce qu'ils présentent par exemple une cornée irrégulière, des astigmatismes complexes, mais également une autre catégorie de porteurs sont prétendant à cet équipement lentille, ce sont tous les problèmes de surface que l'on retrouve liés à des sécheresses, même les plus sévères, mais également les brûlures, symblepharon, kératite récidivante. Vous l'aurez compris, c'est une lentille en première intention pour toutes les cornées fragiles, puisque nous n'avons pas de contact dans cet équipement, mais également pour toutes les cornées irrégulières, kératocones, DMP, greffes, mais également une lentille en rééquipement pour les porteurs de lentilles rigides, présentant des symptômes d'inconfort, et également pour tous les porteurs de lentilles souples ou rigides, présentant les signes d'une sécheresse oculaire, quelquefois difficile à gérer, et bien souvent signe d'abandonnisme en lentille de contact. Je vous propose de revoir ensemble rapidement les paramètres et règles d'adaptation avant de pouvoir poursuivre sur les points plus particuliers et je dirais également les nouveautés pour 2015. Un petit rappel dans un premier temps, cette lentille en matériau HDS 100 qui est un fluorosilicoacrylate à haut DK, puisque nous avons un DK de 145, présente une épaisseur au centre de 0,29 mm, donc 290 microns. Cette épaisseur de lentille sera égale à l'épaisseur du ménisque de larme attendu pour une adaptation optimale au centre de la cornée. Le DK sur E de la lentille est de 50, ce qui permet de respecter les critères de Dunnemertz ou Arvit et Bonanno pour un port journalier diurne sans risque dès l'instant que l'on maîtrise l'épaisseur du ménisque de larme.
Pourquoi? J'y reviendrai après, mais on peut déjà en parler rapidement. Un excès de larmes va induire des complications, tout simplement parce que les larmes ont un déca inférieur, nettement inférieur à celui de la lentille, et donc, dans le cadre d'un excès et d'une mauvaise adaptation, cela pourrait engendrer une hypoxie, malgré un très haut déca de lentille. Le diamètre est de 16,50. On ne parle pas de rayon dans cette adaptation en lentille de contact, on parle de flèche, la flèche représentant donc le creux de la lentille. Tout simplement, plus nous aurons une ectasie importante, plus la lentille devra être creuse, et donc plus la flèche de la lentille choisie sera grande. Nous vous proposons un panel de flèches compris entre 3900 microns et 5600 micromètres par pas de 100 microns, donc 3009, 4000, 4100, 4002, etc. jusqu'à 5600. Un large panel de puissance de moins 40 à plus 30 dioptries vous est proposé, tout en sachant que la majorité des prescriptions en lentilles ICD sont principalement négatives à cause d'un ménisque de larmes qui lui est à l'inverse bien souvent très positif. Le renouvellement de ces lentilles est le même que celui des lentilles rigides, c'est-à-dire inférieur à 2 ans. Le type de port, malgré un très haut déca, est diurne, tout simplement pour respecter un parfait métabolisme de l'épithélium et de la cornée dans son ensemble. Il n'est pas conseillé de dormir avec ces lentilles. Un extrême confort, similaire à celui des lentilles souples, permet à ce type de lentilles de pouvoir être équipées de façon unilatérale. Pour terminer, ces lentilles vous sont envoyées et proposées en étui plat, comme les lentilles rigides. Sur cette image, à droite, vous avez de représenter une lentille droite et une lentille gauche, pour un équipement binoculaire. Les tarifs sont d'environ 33 € par mois pour un équipement binoculaire pour le porteur, ce qui revient à peu près au même prix qu'un équipement en lentilles souples jetables journalières, c'est-à-dire un budget d'environ 1,10 € par jour pour un équipement bino. Je vous propose de revoir ensemble les concepts, les rudiments liés à l'adaptation de ces lentilles. Vous l'avez bien compris, cette lentille n'est pas définie par un R0, mais par la flèche qui représente l'importance du creux de la lentille. Plus l'ectasie et l'élévation de la cornée en son centre sera importante, plus la flèche devra l'être également, et donc plus nous prendrons donc une flèche élevée. Par exemple, lorsque vous avez une morphologie cornéenne régulière ou bien une post-chirurgie, l'élévation est faible, vous commencerez par choisir une lentille d'essai en 4200 microns. Lorsque l'élévation cornéenne augmente, comme un kératocone ou une dégénérescence pellucide, eh bien on vous conseille de choisir une 4500 microns. Ce qui est le cas également lorsque vous équipez une greffe ne présentant pas d'ectasie majeure. Globalement, une greffe qui s'est bien passée. Lorsque des ectasies au bord du genou de la greffe sont présents, il faudra choisir une élévation plus forte. Donc là, c'est une greffe présentant des complications. Ou bien, par exemple, le kératocone qui, lui, présente des flèches extrêmes et nécessitera une lentille d'essai de 5300 microns. Donc, dans le set d'essai, 4 lentilles suffisent pour pouvoir démarrer et ensuite calculer les paramètres d'une lentille sur mesure correspondante à votre porteur. Pour vous aider dans la commande de la première lentille ou le choix de la première lentille d'essai de votre boîte, si vous en avez une, rien de plus simple, on vous conseille soit d'utiliser le tableau précédemment utilisé, ou bien d'utiliser notre logiciel iAdapt, qui en fonction de l'indication cornéenne, vous aidera à choisir la flèche de départ. Il suffit pour cela de renseigner le type de cornée, si c'est possible la kérato. Bien souvent, lorsque les irrégularités sont extrêmes, eh bien la réfraction lunette n'est pas possible, et donc le logiciel choisira par défaut de toute façon une puissance de lentille d'essai pour la première pose.
Ou bien vous avez la possibilité de commander vos lentilles directement donc auprès du laboratoire via le service commande ou service technique afin de les recevoir soit à votre cabinet ou bien via l'opticien qui pourra gérer vos lentilles d'essai à votre convenance. Le protocole d'adaptation reste inchangé, vous posez la lentille et vous vous assurez qu'il n'y ait pas de contact en zone centrale. Qu'il y ait un contact en zone périphérique de la cornée, ce n'est pas grave dès l'instant qu'il n'y ait pas de contact, par exemple à l'apex du cône, tout simplement. Puis vous faites patienter 1 heure, au bout de quoi vous réaliserez une réfraction complémentaire avec une prise d'acuité visuelle. Vous évaluerez à la lampe à fente la lentille, non plus en 3 zones comme nous l'avons indiqué jusqu'à présent dans les présentations d'initiation, mais aujourd'hui nous allons détailler et étudier particulièrement une 4e zone qui s'appellera le PCCZ pour la partie périphérique de la cornée avant même d'arriver au limbe. Donc vous évaluez à la lampe à fente la lentille en 4 zones maintenant, et vous calculez les lentilles et vous les commandez, soit à l'aide du logiciel qui vous aide dans les calculs et la commande, ou bien via notre service commande ou service technique du laboratoire. Lorsque vous souhaitez modifier une lentille, il vous suffit toujours à l'aide du logiciel de renseigner les paramètres de la lentille, poser, puis de renseigner vos observations, soit en 3 zones comme on le présentait jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous allons étudier une 4e zone qui va venir s'intercaler entre la zone centrale et la zone limbique. Quelques schémas vont suivre pour vous expliquer en détail cette 4e zone. Pardon, excusez-moi. Une fois que vous avez utilisé le logiciel, vous avez la possibilité soit de commander les lentilles ou bien de réaliser une ordonnance en lentilles d'essai afin de pouvoir disposer des lentilles sur mesure. Au niveau du protocole d'adaptation, lorsque vous avez déterminé les paramètres sur mesure de la lentille pour votre porteur, il est conseillé de revoir votre porteur de lentille de contact à 1 semaine, et ce plutôt en fin de journée, pour contrôler la lentille, puis ensuite à 1 mois. C'est à ce moment-là que vous prescrirez et délivrerez les lentilles. Cependant, un contrôle annuel est préconisé dans ce type d'équipement. Pour toute information, il vous est possible de commander également des guides d'utilisation des lentilles, reprenant la manipulation, c'est-à-dire la pose, le retrait, mais également l'entretien, qui sont fondamentaux dans une bonne gestion et une bonne observance en lentilles mini-sclérales. Vous pouvez bien évidemment commander gratuitement ces guides d'utilisation via l'adresse commande@laboratoire-lcs.com. Concernant l'adaptation de la lentille mini-sclérale, vous pouvez observer sur ces schémas non plus 3 zones, mais 4 zones. Les 3 zones habituellement définies que sont le centre, le limbe et la sclère ne changent pas. Tout ce que l'on vous a raconté jusqu'à aujourd'hui sur ces 3 zones reste vrai. On vous propose tout simplement une 4e zone, puis qui sera principalement utilisée dans l'adaptation des greffes, lorsque vous avez une élévation au bord du greffon, ou bien lors de dégénérescence marginale pellucide. Ce sont principalement dans ces cas-là que vous utiliserez cette 4e zone en bleu, appelée Peripheral Central Clearance Zone pour zone périphérique de la cornée. Donc on est bien avant le limbe. Lorsque l'on prend le schéma en haut, on reprend sur un diamètre d'environ 6 mm la zone centrale, puis ensuite sur une bande de 2-3 mm la zone périphérique de PCCZ. Le PCCZ est standard à 0 et peut être augmenté pour augmenter sa clearance jusqu'à plus 15. Puis ensuite le LCZ qui est une zone de 2 à 3 mm de part et d'autre du limbe anatomique. Il est standard également à 0 et pour augmenter sa clearance peut être augmenté jusqu'à plus 15 également. Pour terminer,
la sclère, qui est une zone d'environ 3 mm à partir du bord de la lentille, et qui, elle, ne doit présenter aucune compression. Elle est standard à 0 et peut être modifiée jusqu'à moins 15 pour moins de compression. Concernant ces 4 zones, dans la zone centrale, il est toujours important d'avoir une clearance, c'est-à-dire une épaisseur de ménisque de l'arme d'environ 300 microns, c'est-à-dire une épaisseur de ménisque de l'arme environ égale à l'épaisseur de la lentille. Un excès de l'arme sera préjudiciable pour votre porteur puisqu'il y aura une baisse d'acuité visuelle, éventuellement une hypoxie cornéenne, c'est envisageable, et des effets de succion dont nous reparlerons en fin de présentation. Donc il est important d'observer l'absence de contact dans ces zones centrales, dans cette zone centrale, mais également observer attentivement qu'il n'y ait pas d'excès de clearance. Et donc la clearance doit se situer entre 200 et 400 microns, avec une moyenne, donc vous l'aurez bien compris, à 300 microns. La deuxième zone nouvelle pour ce soir, c'est la zone de PCCZ. Et vous remarquerez qu'il est nécessaire d'avoir une clearance ici, qui n'est pas mesurée. Mais par contre, ce qui est important, c'est de ne pas avoir de contact. Cette zone de PCCZ se définit par une zone d'environ 2 à 3 mm, avant même le limbe anatomique. Et donc, lorsque vous observerez votre lentille, vous devrez observer de la fluo sur toute sa circonférence. Ensuite, pour aller de plus en plus vers la périphérie de cette lentille, nous arrivons au niveau du limbe anatomique, et là, cette région est définie par le LCZ, qui lui aussi doit présenter une clearance, c'est-à-dire une zone jaune sur toute sa circonférence. Vous noterez ici un petit effet d'ombrage à droite, c'est parce que le système d'éclairage est à gauche, il suffira de basculer le système d'éclairage de l'autre côté pour faire disparaître cet ombrage qui n'est finalement pas un contact. Il est très important de faire la différence entre un effet d'ombre et un contact. Pour terminer, la sclère qui ne doit pas être comprimée, la vascularisation doit être continue, c'est-à-dire aussi rouge à l'extérieur de la lentille que sous la lentille. Et donc cet indice scléral peut être également modifié de 0 à moins 15, moins pour moins de compression tout simplement. Nous en reparlons. Lors du changement du PCCZ, il faut malgré tout garder en considération que tout changement du PCCZ va donc induire une élévation au centre de la lentille, et toute augmentation du PCCZ de 1 degré augmentera donc la clearance centrale de 30 degrés. Ce qui n'est pas anodin, puisqu'ici, plus 4 degrés d'augmentation de PCCZ va induire une augmentation de clearance centrale de 120 microns. Ce qui, quelquefois, nécessitera de modifier la flèche de la lentille pour éviter d'avoir un excès lacrymal, un excès de clearance au centre, qui pourrait être, lui, préjudiciable. Le logiciel iAdapt vous aidera dans la gestion de ces paramètres de façon à maintenir constant une clearance centrale, nous en reparlerons un petit peu plus tard. Ce PCCZ est défini par cette région de 2 mm avant même le limbe, donc entre la zone centrale et la zone limbique. Faisons un petit rappel sur la zone limbique. Lorsque vous avez un contact au niveau du limbe, à ce moment-là, il faudra donc modifier le LCZ, et toute modification du LCZ également induit une augmentation de la clearance centrale. La lentille s'élève. Et donc, en augmentant sa clearance, il faut faire attention. Par exemple, ici, une augmentation de plus 4 degrés va induire une augmentation de la clearance centrale, ici, d'environ 100 microns.
Tout contact en zone limbique ou en zone périphérique de la cornée se traduit par une zone sombre. Et donc, lorsqu'on utilise l'OCT, par exemple, ou bien la lampe à fente, en fente fine à fort grossissement, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de larmes entre la face arrière de la lentille et l'épithélium de la cornée ou le limbe. Et donc, à ce moment-là, il faudra augmenter les indices périphériques, soit du limbe, ou bien du PCCZ, en fonction de là où se situe le contact. Nous en reparlerons un petit peu plus tard. Concernant la dernière région, la région sclérale, le SLZ, vous devez avoir des vaisseaux continus, sans discontinuité, avec une rougeur identique à l'extérieur et sous la lentille. Sur l'image de droite, ici, vous avez un fort contraste, très rouge à l'extérieur, très blanc au bord de la lentille. La partie blanche doit débuter au bord de la lentille. Si vous avez une partie blanche qui ne débute pas au bord de la lentille, vous avez un autre problème. Nous en reparlerons tout à l'heure également. Si la partie blanche débute bien au bord de la lentille, à ce moment-là, votre lentille s'enfonce trop rapidement et trop brutalement, surtout dans la conjonctive. Il faudra donc adoucir cette apposition en prenant un indice scléral négatif compris entre -1 et -15. Le logiciel, encore une fois, vous y aidera. En conclusion, la lentille ne touche pas du centre jusqu'au limbe, n'appuie pas et ne comprime pas la sclère, les vaisseaux de la conjonctive bulbaire, mais c'est pas tout. La clearance centrale doit être maîtrisée, c'est-à-dire qu'elle doit être comprise entre 200 et 400 microns, avec une valeur optimale à 300 microns. Et comment peut-on observer cela? Tout simplement à l'aide de la lampe à fente, en faisant une fente fine, vous aurez une épaisseur de la lentille égale à l'épaisseur de votre ménisque de larme, ici en jaune-vert. On pourrait dire environ égale à la moitié de l'épaisseur de la cornée. Qu'en est-il de la manipulation et de la préparation de ces lentilles? Cela reste inchangé. Avant de poser la lentille, il vous est conseillé tout simplement, il vous est conseillé, avant donc de poser la lentille, d'instiller un minimum de 3 gouttes de fluo. Pourquoi 3 minimum? Pour avoir suffisamment de contraste et donc des observations plus faciles. Une fois que vous avez mis 3 gouttes de fluo, il faut ensuite remplir la lentille de sérum physiologique sans conservateur, donc forcément en unidose. Pour poser la lentille, demandez à votre porteur de maintenir ouvert, d'écarter la paupière du bas, puis vous, avec votre main gauche, si vous êtes droitier, vous allez maintenir la paupière du haut, pour finalement insérer directement et franchement, sans hésitation, la lentille directement sur la cornée de votre porteur. Si vous avez une grosse bulle comme cela, il faut retirer la lentille et la reposer. Si vous avez de petites bulles, comme c'est le cas ici, si c'est juste pour un premier test d'1 heure, il n'est pas obligatoire de retirer cette lentille. Mais pour les grosses, c'est obligatoire. Sinon vous ne verrez rien, vous ne pourrez pas conclure. Tout simplement parce que vous auriez très bien pu avoir un contact dans cette zone-là que vous ne verrez pas. Pour le retrait, vous allez utiliser une autre type de ventouse, une ventouse inclinée, petite ventouse. Vous allez écarter la paupière du bas, puis vous allez venir ventouser dans la partie basse de la lentille, pour ensuite pivoter cette ventouse vers le haut et non pas tirer, ou pivoter, et la lentille perd son adhésion par le bas, et en perdant son adhésion, elle va libérer la fluo qui était, entre guillemets, emprisonnée entre la lentille et l'œil. Concernant l'entretien de ces lentilles, nous vous recommandons au quotidien un produit de type multifonction pour lentilles rigides. Attention, tous les multifonctions, en particulier, ce ne sont pas les multifonctions, mais les étuis des produits multifonctions, ne sont pas tous compatibles.
Les étuis cylindriques accrochés ne conviennent pas pour ce type de lentille, puisque les crochets pourraient déformer les lentilles, mais c'est surtout parce que le cylindre est trop petit en termes de diamètre. Et donc à ce moment-là, il vaut mieux utiliser des étuis plats type étui à lentilles souples, comme par exemple ceux qui sont fournis avec le Boston. Au quotidien, nous vous recommandons l'utilisation d'un surfactant, soit le Boston nettoyage, le Total Care nettoyage, ou bien l'Oteclean, qui est un produit surfactant que l'on peut utiliser aussi bien pour les lentilles rigides, sclérales, souples et hybrides. C'est un produit qui fonctionne pour tout type de lentilles. L'Oteclean, hein, pas le Boston. Au niveau de la Depro, nous vous recommandons une Depro hebdomadaire, soit enzymatique avec l'Ultrazym, ou bien à l'aide de Progen. Il faut quand même, au niveau du Progen, avoir une petite astuce, c'est qu'il faut tourner les crochets de 90 degrés, parce que les crochets dans le Progen sont dans le même axe, et donc les bords des lentilles peuvent se toucher et vous empêcher de les insérer correctement. Écoutez, je vous propose de suite un cas clinique pour agrémenter cette région, cette nouvelle zone appelée PCCZ. Il s'agit ici d'un cas de dégénérescence marginale pellucide avec une forte ectasie et un fort amincissement de la cornée en inférieur. La pose d'une lentille rigide n'offre pas de bons résultats à cause d'un relief extrêmement important, des élévations très différentes dans la partie basse et haute de cette cornée. Et donc, nous vous recommandons, dans ce cas-là, plutôt d'utiliser les lentilles minisclérales ICD. Pour commencer sur cette dégénérescence marginale pellucide, nous vous recommandons tout simplement de commencer par une lentille d'essai en 4500 microns. Et là, lorsque vous posez cette lentille, eh bien, vous observez une clearance au centre. Il y a une clearance au limbe ici, mais entre le centre et le limbe, là, il y a un contact. Eh bien, c'est cette région entre le centre et le limbe qui est définie par le PCCZ, pour la périphérie de cornée. Donc ici, il faudra augmenter le PCCZ, uniquement le PCCZ. Comment cela se passe-t-il? Le logiciel iAdapt va vous aider dans la gestion de ces différentes zones. Si vous avez un contact au centre, ceci sera représenté de la sorte avec plusieurs types de contacts pour vous aider dans la modification des paramètres. Lorsque vous avez un contact en périphérie de cornée, vous observerez un contact ni au centre, ni au limbe. Vous voyez ici sur le côté au limbe, la fluo elle passe. Ça veut dire qu'il y a une clearance sur le limbe. Eh bien ça c'est le PCCZ. A l'inverse, lorsque vous avez un contact sur le limbe anatomique, à ce moment-là, ce n'est plus le PCCZ, mais le LCZ. L pour limbe, P pour périphérie de cornée. Et puis, lorsque vous avez une compression, à ce moment-là, c'est le SLZ pour sclère qu'il faudra modifier. Donc, vous l'aurez compris dans cet exemple, lié à l'ectasie importante de cette DMP, vous allez être amené à modifier non pas la zone en jaune, la zone centrale, non pas la zone limbique en verte, non pas la zone sclérale, mais ici, la zone de périphérie de cornée appelée PCCZ. Dans cet exemple, un changement de plus 4 degrés est conseillé. Cela va induire une augmentation de la clearance périphérique de la cornée que vous remarquez ici. On va dire au niveau de l'ectasie provoquée par la DMP, mais va engendrer par la même occasion une augmentation de la clearance centrale d'environ 120 microns. Dans cet exemple, l'utilisation du logiciel iAdapt vous est conseillée, tout du moins pour débuter, et donc il suffit pour cela de renseigner la lentille que vous avez posée, vos observations au centre, en périphérie, au limbe et à la sclère. Et là, en périphérie, vous aurez plusieurs dessins, schémas, qui vous sont proposés pour tout simplement
évaluer l'importance du contact et donc en fonction de l'observation que vous allez renseigner, le logiciel calculera la modification nécessaire. Vous renseignez votre réfraction complémentaire bien évidemment et si le logiciel doit réajuster la flèche, il le fera tout seul. Dans cet exemple, ce n'était pas nécessaire et donc ici sera commandé une ICD 4005 avec un PCCZ de plus 4 degrés et une puissance de moins 12,50. Comparons ce changement lié au PCCZ. Nous avions un contact précédemment en périphérie de cornée et l'augmentation du PCCZ ici va permettre de rétablir une parfaite clearance sur cette région, dans cette région, de façon à éviter toute érosion éventuelle que pourrait engendrer un contact dans cette zone. Voilà pour la quatrième zone de la lentille ICD. Il n'en existe pas d'autres. Et donc vous avez à l'heure d'aujourd'hui tous les rudiments pour pouvoir adapter sereinement, on va dire, toutes les morphologies cornéennes en lentille ICD. Mais une nouveauté en 2015 est apparue et elle est mise à votre disposition. Il s'agit d'une géométrie ICD 16.5 HD pour haute définition. Qu'est-ce que la géométrie HD? Il faut d'abord se remémorer ce qu'est l'ICD 16.5. L'ICD 16.5 est une lentille mini-sclérale à géométrie asphérique. Et d'une flèche à l'autre, par exemple d'une flèche de 4005 à 4004, il y a de fortes variations de l'asphéricité, avec des variations bien évidemment engendrées par ces variations d'asphérécité, également des variations de diamètre de zone optique. L'ICD HD, c'est quoi? C'est toujours une ICD, avec toujours les 4 zones, les mêmes règles d'adaptation, mais une zone optique constante, des aspéricités maîtrisées et contrôlées, continues, d'une flèche à l'autre. Ce qui nous permet d'avoir une meilleure prédictibilité et reproductibilité lorsqu'on est amené à changer de flèche. Nous le savons, en ICD, les flèches principales, 4002, 4005, 4008, 5003, et bien d'autres encore, comme par exemple la 4007 également, la 5100, la 5006, ont des zones optiques extrêmement grandes. Et donc, ne nécessiteront pas l'utilisation de la lentille HD. D'autres, en revanche, comme la 4004 et la 4006, sont très asphériques, avec une zone optique plus réduite. Et c'est dans ces flèches-là qu'il sera quelquefois nécessaire d'utiliser, toujours en deuxième intention, jamais en première intention, une géométrie HD. Je vous propose pour agrémenter ceci, de vous proposer un cas clinique. Il s'agit ici d'un ingénieur qui, en post-chirurgie réfractive, présente une petite irrégularité, donc une vision floue, associée à une sécheresse oculaire. Il est conseillé dans cet exemple d'utiliser des lentilles ICD pour 2 raisons. La gestion de l'irrégularité d'abord, mais également de la sécheresse oculaire. C'est pourquoi nous utiliserons plus dans cet exemple une ICD par exemple qu'une lentille hybride. Le logiciel d'aide à l'adaptation iAdapt vous permet de calculer les paramètres de la lentille d'essai à choisir et à poser pour déterminer ensuite les paramètres sur mesure de votre lentille. Lorsque vous posez cette lentille de 4002, vous observez un excès lacrymal au centre. Et oui, tout simplement, lors de la topographie, on s'aperçoit qu'il y a une dépression, c'est-à-dire un creux au centre de la cornée, et donc ce qui se traduit par un excès de clearance. Alors la clearance ici est définie entre l'épithélium cornéen et la face arrière de la lentille. C'est toute cette épaisseur, hein. C'est pas que la partie très verte, hein. C'est toute l'épaisseur du trait vert jusqu'au plus foncé ici, hein, à la zone limite jusqu'à l'épithélium. Et donc là on s'aperçoit qu'on a un ménisque de larme qui fait environ 2 fois l'épaisseur de la lentille, donc trop de larmes,
Et donc, nous vous conseillons d'utiliser le logiciel, encore une fois, vous renseignez les paramètres de la lentille, vos observations, ici au centre, un excès de larmes, et vous renseignez votre réfraction complémentaire et vous calculez les nouveaux paramètres de lentille, ici une 3900 microns en plus 2. Vous posez cette lentille, et là, lorsque vous la posez, vous dites super, j'ai une très belle image, au centre, il n'y a pas de contact. Quand vous faites une fente fine, vous avez une épaisseur de l'arme qui est égale à l'épaisseur de la lentille, c'est parfait. Seul problème, c'est que la flèche, la 3009, ici, elle est plus asphérique, plus asphérisée que la 4002. Et donc, pouf, vous avez une chute d'acuité visuelle qui est non améliorable. Le NA, ici, voulant dire non améliorable. Vous allez donc, dans ce cas, réutiliser le logiciel ICD, le logiciel iAdapt, et ce logiciel, vous allez rentrer encore les paramètres de lentille que vous avez posés, vos observations, donc ici elles étaient parfaites, donc vous n'y touchez pas. Il n'y avait pas de réfraction complémentaire, mais par contre vous allez sélectionner une géométrie HD. Vous cliquez sur calculer. Et comme il y a des différences d'asphricité, il y aura un correctif de puissance. Et seul le logiciel peut vous donner cette modification de puissance qui, en ICD, était de plus 2,50 et deviendra plus 3,50 en ICD HD. Attention, ce n'est pas linéaire d'une flèche à l'autre, donc il faut vraiment utiliser le logiciel. Le logiciel avec la version HD sera mis à votre disposition en fin de mois. Il vous faudra par contre demander les codes pour accéder au mode expert que vous êtes suite à la formation que vous aurez suivie aujourd'hui pour une bonne gestion et une bonne utilisation de ce logiciel. Il suffira pour cela de nous envoyer un mail à l'adresse iadapt@laboratoire-lcs.com. Lorsque vous reposez cette lentille, l'image et les observations sont les mêmes. Je vous disais tout à l'heure, pour une ICD HD, l'adaptation des paramètres morphologiques de la lentille sont exactement les mêmes. Les règles sont les mêmes. Il n'y a que la zone optique et les gestions de l'asphéricité qui sont différentes. Et qui, dans cet exemple, en passant sur une ICD HD, vous permettront de passer de 7 dixièmes à 9 dixièmes sans rien changer à votre lentille, d'autre que le fait qu'elle soit HD. Voilà, cette présentation touche presque à sa fin. Je vous propose encore quelques diapos pour voir quelques particularités dans l'adaptation des lentilles mini-scléra. Pour commencer, j'insiste ce soir sur la parfaite maîtrise de l'épaisseur du ménisque lacrymal. L'épaisseur des larmes doit être égale à l'épaisseur de la lentille, comme on peut le voir ici sur l'image de gauche. Vous avez la lentille ici et le ménisque de larme, avec une équiépaisseur entre les deux régions, la lentille d'une part et les ménisques de larme de l'autre. Ou bien à la fluo, avec l'épaisseur de la lentille et l'épaisseur du ménisque de larme. Ici, nous sommes face à deux types de complications. Tout d'abord, des bulles. Peut-être liées à la pose, mais vu la forme de ces bulles, j'y crois assez peu. Ici, il est fort probable que votre lentille ICD fuit, c'est-à-dire qu'au niveau des bords, la position de la lentille ne soit pas parfaite et qu'il faille resserrer dans un méridien ou bien sur l'ensemble de la lentille le bord de cette lentille, donc le SLZ. Si vous avez une fuite du sérum, c'est le seul cas où on va resserrer le SLZ en conseillant un SLZ positif. Seul le service technique vous permettra, donc l'appel auprès du service technique, vous permettra donc de modifier ce paramètre. Il y a une deuxième complication ici, c'est une accumulation de dépôts, comme on peut le voir ici. Cela arrive, ce n'est pas forcément très fréquent, mais cela peut être préjudiciable dans la vision et il est conseillé à votre porteur tout simplement de retirer sa lentille, de la nettoyer, de changer le liquide et de la reposer.
Et s'il veut pouvoir éviter ces manipulations-là, il faudra associer bien souvent une hygiène palpébrale qui sera donc un travail de très longue haleine sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, mais permettant la réduction progressive de ces dépôts sous lentille. En fait, il faut tout simplement limiter les dépôts présents dans les larmes pour éviter l'accumulation, l'agglomération de ces dépôts sous la lentille ICD. Sur cette photo, vous observez un cil sous la lentille ICD qui sera source d'inconfort. La lentille ICD est une lentille qui ne présente pas de contact avec la cornée et qui doit être confortable, un confort similaire à celui d'une lentille souple. Sur ces deux photos, vous observez un contact, d'abord sur l'image de droite, et donc dans cette même région, vous observez un amincissement important de la clearance, donc de l'épaisseur du ménisque de l'arme. Et donc ici, comme vous observez de la fluo au centre et de la fluo au limbe, c'est donc le PCCZ dans cette photo qu'il faudra modifier. Lorsque vous aurez accès à la nouvelle version du logiciel à la fin du mois, il vous suffira de demander les codes d'accès pour le mode expert. Il existe donc deux types de mode expert. Tout d'abord, via la modification des lentilles et l'utilisation de dessins ou de croquis, et ce sur les 4 zones de la lentille. Mais un autre mode plus spécifique, plus précis existe. Il s'agit du mode donc dit modification experte. Il n'y a plus de dessin et vous aurez la possibilité de modifier le centre par pas de plus ou moins 100 microns en fonction de vos observations et de votre analyse, de modifier le PCCZ, le LCZ et le SLZ de 0 à 15, alors plus 15 pour le PCCZ et LCZ et moins 15 pour le SLZ, de renseigner votre effraction complémentaire, d'utiliser les géométries ICD ou ICD HD. Et quel est l'intérêt ici? Eh bien, c'est tout simple, c'est de pouvoir utiliser les fonctions du logiciel pour calculer la flèche nécessaire pour maintenir l'épaisseur du ménisque de l'arme au centre constant à environ 300 microns, entre 200 et 400 microns. Dans l'exemple ici, vous avez posé une ICD de 4500 microns. L'augmentation du PCCZ de plus 4 va engendrer une élévation de 120 microns. C'est pourquoi le logiciel vous conseille, pour maintenir constant votre ménisque de l'arme au centre, une flèche non plus de 4005 mais de 4400 microns. Et par la même occasion, il a recalculé la bonne puissance. Pour demander ces codes experts, il vous suffit tout simplement, à la fin du mois, lorsque vous aurez pu télécharger les nouvelles versions du logiciel, nous contacter à l'adresse iadapt@laboratoire-lcs.com. Ici, sur cette photo, je vous présente 3 types de contacts différents. Nous ferons abstraction de la petite bulle qui est ici. Nous avons un contact limbique ici en supérieur, tout simplement parce que, vous le remarquerez, nous avons beaucoup de fluo ici en bas au niveau du limbe. C'est parce que la lentille est un petit peu décentrée vers le bas. En revanche, c'est parfaitement acceptable en termes de décentrement. Si le contact supérieur, ici à midi, disparaît, le contact limbique, supérieur disparaît en regard vers le bas, vous n'y touchez pas, c'est normal, c'est lié au décentrement, et quoi que vous fassiez, ce contact persistera. Donc s'il y a un contact en supérieur et qu'il disparaît lorsqu'on regarde vers le bas, et qu'au retrait de la lentille, il n'y a pas de piqueté, vous n'y touchez pas.
Ici, vous avez un contact circulaire qui fait sur quasiment toute la circonférence du limbe, et on s'aperçoit ici qu'on a un tout petit liseré de fluo au limbe, mais qui est quand même somme toute très insuffisant, et d'ailleurs ici, vous remarquerez à 2 heures et à 4 heures qu'il n'y a plus de fluo au niveau du limbe. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment le limbe, donc c'est-à-dire le LCZ, qu'il faudra augmenter ici d'au moins plus 4 à plus 6, je dirais même, degrés. Concernant l'image en haut à droite, ici, vous remarquerez par contre de la fluo au centre, de la fluo au niveau du limbe, et entre les deux un contact. Eh bien, c'est typique d'une greffe, par exemple. Et donc, dans cet exemple, eh bien, il suffira d'augmenter le PCCZ, donc pour la périphérie de cornée, on augmente bien le PCCZ de plus 4 degrés dans cet exemple. Il est également possible d'adapter des lentilles ICD sur un ptérygion. Il faudra gérer ce ptérygion comme si l'on observait le bord de la lentille sur la sclère. Et donc, il faudra comprimer le moins possible, je dirais même ne pas comprimer la vascularisation, laisser la vascularisation du ptérygion continue. Si cela n'est pas possible avec une lentille sphérique, une lentille torique est disponible maintenant pour vous aider dans vos adaptations, et je vous invite à vous y inscrire. Les réunions de formation sur les lentilles toriques auront lieu d'ici quelques semaines. Donc, il est tout à fait envisageable d'équiper des ptérygions. Bien évidemment, au niveau du ptérygion, nous avons très régulièrement un contact entre ce ptérygion et la face arrière de la lentille, mais ce contact ne doit pas provoquer de compression et d'arrêt de la vascularisation de ce ptérygion. Concernant les excès lacrymaux, on a vu cette image de droite là tout à l'heure, on a à peu près 2 fois l'épaisseur de la lentille, donc il faudra retirer 300 microns à la flèche de notre lentille au centre. Cela est générateur d'hypoxie, et comme vous pouvez l'observer également sur l'image de gauche, nous avons non pas 2 fois l'épaisseur, mais 3 à presque 4 fois l'épaisseur, donc c'est-à-dire que nous avons à peu près 900 microns d'épaisseur de ménisque de larme. Cela est totalement inconcevable, source d'hypoxie et d'effet de succion, et donc il faudra fortement diminuer la flèche à ce moment-là. Des effets de succion qui vont provoquer, en l'occurrence, des replis de la conjonctive. Donc vous avez la conjonctive qui vient déborder, qui est aspirée et qui vient déborder sur la cornée. Cela est assez fréquent lorsque la flèche est mal choisie, ou bien lorsque les indices limbiques sont trop élevés par rapport aux besoins. Alors voilà, en général, c'est lié à une mauvaise adaptation ou un mauvais choix des paramètres. Cependant, certains porteurs ont des conjonctives très lâches, et même lorsque les paramètres sont bien choisis, optimaux, eh bien, on a ces replis qui ne seront pas préjudiciables, et dès l'instant que l'intégrité des structures est respectée, nous pourrons accepter cette adaptation avec un repli modéré. Je vous parlais de fuite de sérum tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsque vous avez de la fluo, alors normalement la fluo, vous le voyez ici, doit s'arrêter à peu près à 2 mm du bord de la lentille, 2-3 mm du bord de la lentille. Lorsque la fluo va jusqu'au bord de la lentille, c'est source de fuite, et donc nous vous conseillons de resserrer le bord de la lentille, ou bien d'utiliser une géométrie torique, ce qui aura été le cas dans cet exemple. Ici, je vous présente une sclère qui est comprimée, mais cette sclère, elle n'est pas comprimée au bord de la lentille, elle est comprimée plus vers l'intérieur. Et donc, cette compression ici est synonyme d'un SLZ inapproprié, c'est-à-dire un SLZ trop ouvert. Il faudra étonnamment ici diminuer le SLZ. Par exemple, si je prends un exemple ici, un SLZ de -6 sur cette photo, il faudra le repasser à -4, voire même quelquefois -2, diminuer le SLZ pour éviter cet arc blanc de compression, mais qui n'est pas au bord de la lentille.
Voilà, écoutez, la présentation pour ce soir se termine et touche à sa fin. Je vous propose de continuer en lentilles sclérales et tout particulièrement sur les lentilles toriques d'ici quelques semaines. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.